Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Oui, journal des sports, c'est Jérôme Lacroix qui fait tout. Je ne sais pas pourquoi on m'en annonce. Jérôme Alain ce matin, Samuel. ça va 74 jours après, une première nuit sur la terre ferme. Armel Lecléache a prolongé la fête jusqu'aux alentours d'1h du matin après un repas solide. Alors, entrecôte frites et omelette Et on norvégienne. imagine, Oui, il avait bien après mérité la ça. nourriture lyophilisée. Le vainqueur hier du Vendée Globe au Sable d'Olonne a assuré ensuite l'animation lors d'une fête organisée en son honneur. Après cet exploit de forçat rémunéré de la part de la direction de course, 160 000 €, soit 2160 € par jour. Bon, c'est tout en philosophie qu'Armel Lecléache se prépare à recevoir la récompense. Voilà, il y a des primes de course, elles sont telles qu'elles sont. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir un peu plus. Un quart de finaliste à Roland Garros qui se fait éliminer ou un huitième de finaliste gagne la même chose. Bon, il passe 4 fois 3 heures sur un terrain de tennis. Nous on fait 74 jours. Donc surtout qu'il y a une partie qui part aux impôts, voire une grosse partie. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais voilà, on va pas se plaindre. C'est comme ça. Les applaudissements de la salle de presse. Et où c'est se comme trouvait- ça. ouais, voilà, où se trouvait Corinne Boulou pour Europe 1. Armel Lecléache, qui sera l'invité du journal de 8h tout à l'heure dans la matinale d'Europe 1. À ne pas manquer, le mot Jérôme sport du jour. Test d'envergure. Le premier aujourd'hui à l'Open d'Australie de tennis pour Roger Federer. Le revenant suisse, 17e mondial, désormais affronte le Tchèque Berdych, 10e mondial, pour une place en 8e de finale. Aux alentours de 10-11 heures, heure française. Mais en ce moment même, sur le court, le seul bleu en lice en simple du jour, Jo-Wilfried Tsonga, face à Jack Sock, l'américain 20e mondial. Sous vos yeux, Myrtille Rambion, le français a l'avantage. Il a l'avantage effectivement Jérôme, puisqu'après un peu plus de 2 heures de jeu, 2h04 exactement, Jo-Wilfried Tsonga mène de 7 à rien, 7-5 dans les 2 premières manches. Mais attention, parce que Jo-Wilfried Tsonga avait réussi le break d'entrée de 3e set. On le voyait se diriger tranquillement mais sûrement vers un 8e de finale. Oui, mais voilà, il a concédé le débreak et c'est maintenant Jack Sock qui a l'avantage. Balle de 3 jeux à 1 à l'instant en faveur de l'Amérique. On continue à suivre ça avec vous, Myrtille Rambion, en direct de Melbourne pour Europe 1. Et maintenant, j'aimerais vous dire, Jérôme, l'histoire du jour. L'ombre du dopage plane une nouvelle fois sur les rugbymen franciliens du Racing 92 après les corticoïdes dans les urines de notamment la star néo-zélandaise Dan Carter sont cette fois concernés. 2 internationaux français en a retrouvé l'automne dernier dans les urines de Yannick Nyanga et Brice Dulin, des traces d'un produit interdit. Ils vont devoir s'expliquer devant la commission antidopage de la Fédération française. Toutefois, il faut dire que le produit en question est le même que celui ingéré par le footballeur Mamadou Sakho l'été dernier. Il avait au final été blanchi. Un grand merci, Jérôme Lacroix.